Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le destin du pays se dessine devant nous. Depuis le coup d'État constitutionnel, en passant par le hold-up électoral et l'opération ethnique dans le pool, et aujourd'hui les procès staliniens, je vous l'avais dit que tout a été préparé avec des intelligences et des stratèges et voire de la matière qui travaillent pour le clan Sassou Nguesso. Le dictateur Sassou Nguesso souhaite transmettre le pouvoir à son fiston, Denis Christelle Sassou Nguesso. Et tout se dessine dans ce sens. Et certains réseaux de France-Afrique sont entrés dans la mêlée. Ils sont en train de préparer Denis Christelle Sassou Nguesso à succéder à son père. Et connaissant la situation du pays, sociopolitique, géopolitique, et le dégât occasionné par le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'image de ce clan et compagnie, donc vouloir transmettre ce pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille va naturellement entraîner le Congo dans une situation encore plus chaotique. C'est-à-dire d'abord un bain de sang. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Et puis une poudrière, un chaos annoncé. Déjà, il faut dire que nous venons de comprendre avec le procès d'Abira que le Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont une arrière-base militaire. Certains le disent qu'ils sont stationnés au Bénin. D'autres disent peut-être là où se trouvent les trois bases militaires de la France, dans la sous-région, soit au Tchad, au Gabon ou en Centrafrique. Et tout ça pourquoi? Parce que pour la France, c'est, après on doit laisser, c'est Sassou Nguesso et son clan, point barre, pas un autre personne du Congo, personnage ou un Congolais, comme le fut le président Jean-Marie Michel Mokogo, qui est aujourd'hui en prison dans les balles néo-négriers du dictateur Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Donc pour eux, c'est Sassou Nguesso et son clan, point barre, c'est la France-Afrique. Et le danger aussi, c'est pour la France qui joue déjà gros et contre ses intérêts à court et à long terme. Parce que si cette situation finit par le chaos, la France risque d'être chassée du Congo. Pas évidemment, même au niveau diplomatique, économique et autres, les relations seront soit tumultueuses ou froides pour encore les années. Donc, la situation est tendue. Tous ces acteurs-là du clan sont aujourd'hui en ce moment en France. Donc Christelle Sassou Nguesso et aussi Jean-Dominique Okemba, un autre élément que je vous parlerai dans d'autres vidéos après. Parce qu'il y a deux prétendants. Jean-Dominique Okemba veut prendre la place de Sassou, son neveu. Jean-Dominique Okemba, c'est le patron des services secrets du dictateur. Son neveu, celui qui était de tout Cuba, on l'appelle Lumière. Celui qui a toujours fait des techniques d'empoisonnement. Donc, cela veut dire que si lui aussi prend le pouvoir, cela veut dire que le Congo devenait un cimetière à ciel ouvert. Tout le monde devenait des agents de pompes funèbres parce que les empoisonnements, tout le monde sera empoisonné. Surtout les intellectuels, cadres civils. Donc, lui, c'est l'expert des empoisonnements. Et des intellectuels, les politiciens, concurrents au dictateur et complices. Donc, vous imaginez que nous sommes en danger. Nous ne sommes pas sortis de la NAS, ni de Sassou Nguesso, ni de son clan, et encore moins de la France-Afrique, qui cherche à maintenir entre les deux individus, qui sont déjà là en présence, en guerre secrète, déjà au pays, et aussi devant la France-Afrique qui les a invités. Donc ils sont là pour chercher leur place contre le peuple congolais. Donc tout se dessine contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, je vais ici d'abord parler du cas de Denis Christelle Sassou Nguesso. L'un des plus grands voleurs de ce début du XXIe siècle au Congo-Brazzaville. Il s'appelle Denis Christelle Sassou Nguesso. Et il veut succéder à son père dictateur.
Denis Sassou Nguesso, qui a déjà 35 ans de dictature France Afrique, à caractère kleptomane pour les comptes publics et les ressources naturelles, à caractère de bien mal acquis, des paradis fiscaux, une dictature à caractère immoral, dissolu, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, confiscatoire et d'appropriation d'ailleurs du bien commun, le Congo-Brazzaville. Bien entendu, le Congo a existé avant eux. Il existera d'ailleurs après eux. Mais dans quel état d'esprit, dans quelles conditions que nous récupérons ce pays d'ici la fin du XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tel fils, tel père. Qui a vu le fils, a vu le père, et inversement. Tel fut le message que le fiston voleur du dictateur Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou Nguesso, avait adressé à ses sujets dans le département, dans la région des Plateaux. C'était en 2017, quand il était allé donner des dents à l'école. Vous savez qu'il est devenu le spécialiste des dents. Où est-ce que cet argent-là, cette famille-là, qui en 97 était, il y avait, c'est rien, et là aujourd'hui, ils ont des dents partout. Chaque fois, une école, et tout, c'est les dents. De Christelle Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est Denis Christelle Sassou Nguesso? Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est comme le nom l'indique, elle est des nombreux enfants adultéraires du dictateur Sassou Nguesso. Il semblerait qu'il serait intronisé en avril 2018 par son père et l'école imposé par son père pour les succéder. Oui, le père souhaite transmettre le Congo à ce fiston comme une vulgaire parcelle de famille, comme un truc d'héritage. Donc, pour construire la dynastie des Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, transmettre ce pays de merde au plus grand voleur de ce début du XXIe siècle au Congo-Brazzaville. Oui. Mesdames, Messieurs, vous savez que Denis Christelle Sassou Nguesso s'affiche maintenant partout en public. Il fait même des réunions, des meetings, il passe partout. Il vient même en France ici. Donc, bon, il rêve bien sûr d'être le successeur de cette dynastie, qui est arrivé là par des erreurs. C'était un accident de l'histoire. Parce que entre la conférence nationale de 91 au pouvoir de l'Issoua en 92, Sassou Nguesso était fini. C'est à cause de nos erreurs géopolitiques, ethnocentiques et d'arrogance et autres, on a retenu Sassou Nguesso qui est revenu par la force des armes avec avec la France en 97 et qui aujourd'hui, Sassou c'était fini. Regardez comment ce monsieur a retardé le Congo-Brazzaville de 50 ans en arrière. Le Congo était au premier rang de tous les classements, au niveau éducation, au niveau de beaucoup de progrès. Mais là, il a reculé. Il a géré plus de 1000 milliards de dollars, 90% de la population dans la merde, un pays surendetté jusqu'à 200% du produit intérieur brut, et la dette qui ne cesse de gonfler, on va encore le surendetter, et ça va entraîner jusqu'à, je ne sais pas à quel moment on va s'arrêter. Donc, mais il cherche à transmettre ce pays-là comme une vulgaire parcelle de famille aux membres du clan et surtout à son fiston. Et il y a une guerre de palais qui se passe entre eux en ce moment. Mesdames, Messieurs, Denis Christelle Sassou Nguesso, l'ancien PDG, officiellement, mais officieusement, il est toujours le PDG de la CNPC, la Société nationale de production de pétrole congolais. Oui, vous savez que ce monsieur a géré de manière opaque ce pétrole avec des cargaisons qui disparaissaient en mer. Eh bien oui, il a géré le pétrole du 4e pays producteur du continent. Vous imaginez, plus de 300 000 barils par jour. Et vous imaginez, eh bien oui, et son magot, son butin serait estimé autour de 7,5 milliards de dollars.
à peine 41 ou 42 ans, il a 7 milliards de dollars cachés dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas ces valeurs mobilières, c'est-à-dire compte bancaire garni, plus les placements, actions, obligations, et n'oublions pas les biens immobiliers, n'oublions pas l'investissement dans plusieurs startups et autres. Donc vous imaginez, donc celui qui a tous ces magots-là est en train de devenir président. Mais c'est vrai, il peut passer. Avec ces magots, il peut acheter la conscience du monde entier. Et encore, et là parce que ces magots-là, il est caché sur les circuits financiers, par les réseaux des officines de la résistance. Sinon, il aurait pu prendre des magots, mais il est quelque part, il peut les prendre toujours. Au moment où il deviendra président, il peut les prendre. Attention. Donc sa place ne serait pas là pour succéder à son père. Sa place sera en prison pour de nombreuses années. Donc nous devons battre pour les carcérer. Donc, au Congo-Brazzaville, les voleurs, les assassins sont en liberté. Les innocents, les dignes filles du Congo sont emprisonnés. Vous voyez l'inversion du repère moral au Congo-Brazzaville. Le repère d'éthique au Congo-Brazzaville, pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Sassou Nguesso, Denis Christophe Sassou Nguesso, était à la tête de la CNP, de compagnie pétrolière, qui a fait tous les préfinancements et d'ailleurs, pour vous dire que en gestion de ce pétrole congolais, ce magot, qui représente plus de 80% du budget congolais, vous imaginez? Si on pouvait vivre avec un peu d'argent qui rentre là. Et donc, tous les magots, 90% des magots est allé caché par-ci, par-là. Donc, ils ont de l'argent du Congo par-ci, par-là. Donc, dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Donc, le poisson pourri prend la tête. Donc, Christophe Sassou Nguesso est responsable de ce problème du pétrole congolais. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de compte public congolais de la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole, au trésor public. Même si c'était au trésor public, ce n'était pas pour ne pas afficher, pour qu'on n'ait même pas l'argent exploité du pétrole au trésor public. Pour ne pas que les gens puissent comprendre qu'on a énormément d'argent qui devait rentrer. Mais là, non. Donc, ils ont préféré cacher des choses comme ça. Donc, il n'y a rien qui rentre. Donc, ce monsieur veut être à la tête du Congo-Brazzaville. Donc, le danger est réel. Cela veut dire que le Congo pourra devenir une grande cour de récré des voleurs kleptomanes. Oui, une grande cour de récré. Où tout le monde, oui, reviendra. Et oui, les Congolais seront conditionnés et entraînés au vol. Et tout le monde deviendra des voleurs. Et nous encore là, les gens pourront être dénudés complètement. Les Congolais, on peut même venir chercher dans la rue, bon, donc on lève ta cravate, on lève tout, reste nu. Tout ça, c'est va à Christophe Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, le danger est réel. Parce que le modèle politique, économique et social d'ailleurs de son père, comme de son fiston, comme tel père, telle mère, tel fils, bon, le modèle politique, pour eux, c'est quoi? C'est toujours l'achat de conscience, la corruption. C'est tout. Ils ne savent rien faire. Ils sont prédisposés. C'est une prédisposition génétique à ces comportements, attitudes. L'achat de conscience, la corruption, il ne changera jamais. Il a dit tel père, tel fils. Donc le modèle politique de son père, c'est aussi les assassinats politiques par empoisonnement et autres. Donc lui, il ne changera pas. Il y aura un bain de sang, il va toujours assassiner, il va être entraîné. En ce moment, il est en train d'être formé par son père pour assassiner les intellectuels, les contestataires, les résistants et autres, comme son père a su le faire depuis ces années-là. Vous imaginez un jeune de 41 ou 42 ans et qui demain peut rester là jusqu'en 2080 avec cette dynamique. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en danger. Le modèle politique de Sassou Nguesso,
il sera bien sûr transmis à son fiston. C'est-à-dire la corruption, l'achat de conscience, les assassinats politiques et le crime de sang et de génocide, ce qu'on appelle le bain de sang. Il ne changera pas. Vous préparez à ça. Il va prendre ces gens-là qui sont derrière, Denis Christelle, Sassou Nguesso. La plupart, c'est des Aïrois et des étrangers. On les a mélangés pour faire la diversion. Mais après, il va déclasser pas à pas tous ces Congolais-là. Il va les écarter. Nous allons se retrouver dans la situation de Kabila en République démocratique du Congo, ou la République démocratique du Congo maintenant contrôlée par les Rwandais. Nous allons être contrôlés par Denis Christelle Sassou Nguesso et ses membres de sa tribu. Je ne sais pas si c'est les Baluba, en République démocratique du Congo, je ne sais pas. Ils vont être entraînés. C'est une inversion de temps. Il va importer 80 millions d'individus en République démocratique du Congo en face, et nous sommes que 5 millions. On va faire inversion, on va amener 5 millions, et nous sommes plus riches chez nous. Et voilà, c'est un processus. Et observez cette histoire-là de tout ce qui est arrivé dans des nations ou des peuples qui ont disparu. Ce fut toujours par la compromission. Trop de compromission, c'est trop. Donc il faut avoir une part de la raison et de l'esprit du courage d'oser dire non et d'agir. Et maintenant, voilà le modèle politique de Denis Christelle Sassou Nguesso. Pour l'instant, il fait la séduction entre autres. Mais comment un voleur comme ça, c'est qu'il n'a même pas il n'a pas une culture politique. Le modèle économique, c'est un fils à papa. Oui, papa criminel. Oui. C'est comme ça, c'est tout. Il ne pense qu'au sang. Ça sent le goût du sang dans ce clan. Donc vous allez subir là tout ce qu'ils font là. On a vu sur les photos qu'ils vont faire les femmes, les hommes, autres. Ils s'affichent là. Mais il va vous assassiner. Petit à petit, on a vu dans tous les régimes dictatoriaux. On commence toujours comme ça pour recycler une nouvelle génération. Il va construire ces nouveaux sujets. Tous ces vieux, tous ces gens, les jeunes autres qui sont autour d'eux, ils seront indésirables. On va vous faire des procès staliniens et d'autres morts par empoisonnement parce qu'ils ont acquis une expertise de la mort. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, voilà quelques esquisses de leur modèle économique, de leur modèle politique, le modèle politique de Kiki à venir. L'achat de conscience, la corruption, l'assassinat, les assassinats, le bain de sang, les terroristes d'État et compagnie. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement hostile, socialement, sociopolitiquement et autres. 97% de la population ne veut pas, ni de membres du clan, ni de Kiki, ni de... On ne veut pas. Donc il va passer naturellement par la force. C'est-à-dire qu'il y aura un bain de sang. Nous attendons à un bain de sang. Parce que quand la résistance ou la contestation est naturelle à un individu, il est dans un milieu où il est étranger. Juste en 97, Denis Christelle Sassou Nguesso n'était pas au Congo. C'est un Zaïrois. Il est fiché zaïrois. Donc il va prendre le contrôle du Congo-Brazzaville et aux yeux de tous les cadres civils, politiques et militaires, des gens de la tribu, de nos tribus, mais attendez, c'est quoi? On est où? Bon, vous connaissez le modèle économique de ces gens-là. Ils n'ont jamais changé. C'est la rente des matières premières. Ils sont en train de détruire les écosystèmes là dans la Likwala, la Sanga, la Cuvette Ouest, la Lukumu et le Nyari. Ils vivent que de ça. Ils sont en train de faire la déforestation, les mines solides, tout ça. Derrière toute activité clandestine ou légale au Congo, ils se tuent les enfants du clan. Donc, Christelle, c'est des VRP mythiques pour détruire les écosystèmes là-bas. Donc, ils ne vont jamais changer. Bien sûr que leur modèle économique, c'est toujours le vol, la kleptomanie. Bien sûr, ils ne vont jamais changer. Ils ont compris que ce système a marché depuis des années. Ils ne vont jamais changer. Donc, leur modèle politique et économique n'est pas aménageable. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne le modèle social, n'en rêvons pas. Ce sera la charité, vous savez, qui multiplie les dons, partout, dons pour l'école, dons pour les hôpitaux, dons pour... Mais attendez, un pays qui va... Un homme politique ne fait pas de dons.
il fait du social, une politique économique sociale. Mais là, ils ne pourront jamais le faire. Ça sera seulement pour dynamiser le triangle des Bermudes, c'est-à-dire l'Oyocratie, construire encore là-bas, concentrer là-bas, et développer tout qui est autour de Yo, et tout le monde de la merde. Donc, vous continuez à vous laisser faire. Le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir et maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Mais on nous passera par un passage obligatoire, c'est-à-dire de bain de sang. Avant ce bain de sang, il y aura d'abord des assassinats sélectifs. Sélectifs, des intellectuels, des résistants ou autres. Ne vous doutez pas. Ils n'ont jamais changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Le talent d'Achille de Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est lui-même. Parce qu'il est fiché d'abord comme Zaïrois, que les Congolais n'accepteront jamais. Il peut tout rêver, il ne passera pas. Le talent d'Achille, c'est que c'est un grand voleur. Le pétrole du Congo, il est comptable de la gestion catastrophique du pétrole congolais. Il sera d'ailleurs poursuivi. Partout il sera. Et son magot là, confisqué. Retenez bien. Son talent d'Achille, parce qu'il est zaïrois, il n'est pas congolais. Et même au sein du clan, on n'en veut pas. Entre eux-mêmes, ils disent non, on ne peut pas accepter. Et nous sommes des Mochi, mais on ne va pas accepter un zaïrois qui vient, ce petit garçon-là, voleur, assassin et autres. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Pas assassin, mais voleur, bunga bunga, et autres. Non, attendez. Oui. Bon. Pour passer dans ces conditions, il faudra toujours bain de sang. Il va passer par une violence. Personne n'en veut pas. Les gens disent non, mon Dieu, où est-ce qu'on se trouve? Donc, vous voyez les dangers que le dictateur est en train de préparer, plus encore en intelligence avec la France-Afrique. Vous voyez les risques de la France qui joue. La méfiance et la défiance déjà totale envers la France et à l'échelle nationale, mais aussi au niveau de la diaspora. Mais qui vivent ici parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'on dit des résistants. Mais la France, il risque gros. Mesdames, Messieurs, oui. Son problème, c'est aussi Sassou Nguesso, son père. Oui. Le père, tel fils, tel... donc, 97% de la population ne veut même pas entendre ni de Denis Christophe Sassou Nguesso, ni de Jean-Dominique Okemba, ni de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, rien du tout. Et tant que ces gens-là resteront là, rien ne marchera plus au Congo. Ce sera le déclassement, le déshumanisme, la décivilisation. Cela veut dire quoi? Qu'ils vont continuer à assassiner les gens, leur capital d'essai va augmenter. D'abord, le capital d'essai directement par les guerres civiles ou les assassinats politiques, et aussi par la condition humaine qui ne cesse de se dégrader. Rien ne marche, la démobilisation est totale. Les gens ne font plus confiance à ces clans, à ces gens-là. On les appelle les gens-là. On ne peut pas. Mais la France veut nous imposer ce monsieur. Et donc, nous pourrons retrouver d'abord dans une situation de génocide sélectif, c'est-à-dire des résistants qui vont être assassinés. Ceux qui ne vont pas, ils vont chercher à corrompre. Et les gens ne vont pas accepter. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais accepter l'argent de ce monde-là. L'argent est sale. L'argent du peuple congolais doit revenir au peuple congolais. Si vous voulez faire des dons, allez donner ça au peuple congolais. Pas moi. Non. Je suis libre et digne. Bon, donc, c'est pas moi. Donc, ni le président Jean-Marie Michel Mokoko d'ailleurs, ni Paulin Makaya d'ailleurs, ni tous ces prisonniers politiques d'ailleurs. Donc, attention. Donc, on va passer nécessairement soit par ces processus d'assassinat sélectif, deuxièmement, le bain de sang, et troisièmement, le chaos, et oui, il sera réel. Et n'oublions pas le coup d'état du palais, il peut arriver. Ça, c'est prévisible, parce que rien ne va plus marcher. Oui. Donc, pourquoi? Parce que la France a eu quand même à fabriquer Sassou Nguesso plus de 57 ans. Oui, Sassou Nguesso a été fabriqué comme pion de la France-Afrique depuis 57 ans. Il a eu tout le temps d'organiser tous ces systèmes de criminels avec tous ces images, cette emprise qu'on voit. Ah, Sassou, eux-mêmes, ils ont peur. Mais quand il ne sera plus là, attends,
un kiki qui va arriver, Denis Christet. Non, il n'y a pas de... Les gens ne les respectent pas. Donc, ils risquent d'être butés, assassinés, ou surtout, les gens ne vont pas accepter déjà. Ce n'est pas possible. Donc, c'est qu'ils ne savent pas que le monde a changé depuis la fin de la guerre froide, et notamment l'arrivée de la culture globale, Internet, avec tout ce qui se passe. Donc, ou soit il fait toutes les coupures d'Internet, il ne veut plus développer l'Internet, le Congo sort de la civilisation globale, et à ce moment, ça peut encore lui permettre de contrôler ses médias. Et mais la démobilisation est totale. Les gens disent les informations de bouche à oreille entre familles, et les haines, les rancunes sont partout, parce que ce régime de son père a tué quand même beaucoup de gens. On parle de plus d'1 million de victimes. Eh bien oui. Donc, les bains de sang est réel, soit il passe par les bains de sang. Obligatoire, moi je le répète, ils vont encore assassiner les gens. Parce que les gens ne vont pas accepter ce grand voleur, le fils du dictateur au Congo. Le Congo n'est pas la propriété de Sassou et d'Nguesso. On est bien d'accord. Donc, Denis Christet Sassou Nguesso ne sait pas aussi qu'il y a eu un dérèglement sociopolitique et militaire d'ailleurs dans le pays. Depuis le 2015 jusqu'à nos jours. Son père s'est assis d'abord sur la tribune Bauchi, mais elle ne veut pas aussi voilà, il risque de perturber, entraîner la situation dans les chaos, où on va se trouver dans les chaos. Le risque du génocide général est total. Parce qu'ils vont commencer à tirer sur le peuple pour se maintenir au pouvoir. Donc on peut arriver dans une situation où ce dérèglement politique et militaire est total, déjà dans la région de la Kivette. Il y a les méfiances et défiances envers les Mboshi. Et tout ce qui va faire toute la partie nord, les Teke, les Ngala, les Nikuba, et tout le monde d'abord dans le nord. Et là, alors que le socle politique de son père, c'était le nord. Aujourd'hui, on ne le respecte plus dans le nord. Donc on cherche une situation pour le mettre hors d'état de nuit. Et là, le sud, n'en parlons pas. Même si je s'affiche avec certains sujets des Aïrois, mais ce n'est pas ça. Et aux étrangers. Bon, c'est pas ça. 99% du cas, le sud Congo, les 2 tiers de la population, le 2 tiers de l'économie et des vies stratégiques du Congo n'en veut plus de kiki ou de coco ou d'initiation que soit des membres du clan. Donc, géopolitiquement, vous voyez les risques. Il y a une emprise de Sassou sur ces sujets. Sachant pas là, Denis Christet Sassou Nguesso va arriver quand même, moi, avec tous ces petits jeunes sans éducation, sans repère moral, sans normes sociales et compagnie, des êtres des mauvais, trop mauvais pour être utiles, le sens même de l'intérêt général, et comprendre que non, il y a des messieurs très éduqués, très intelligents qui peuvent construire ce pays à l'échelle du Congo-Brazzaville et de la sous-région, mais ils sont là, ils sont une bande d'affamés, de voleurs qui vont être là pour voir quoi qu'un pays, c'est une grande cour de récré de voleurs et compagnie. Non, ça ne passera pas. Donc, je vous dis que le risque, c'est d'abord de coup d'état des palais est réel entre eux. Et deuxièmement, au niveau géopolitique nord-sud, et n'oublions pas le dérèglement politique et militaire. Donc, il n'y aura pas de base militaire. À moins que la France, lui, il sort de là, il demande la mise en place d'une base militaire française au Congo-Brazzaville. Dans tous les cas, bon, ils ont déjà leur arrière-base militaire, s'occupera-t-on au Bénin, et souvent par les autres bases. On va voir, la France va rentrer là pour protéger le fils de Sassou, aux yeux de la culture globale et du monde entier. Et les militaires congolais, tout le monde dit non, voilà la réalité. C'est que la France nous disait. La France ici, on dit que la France est maintenant en croissance économique et autres. Et ils font rêver ici, au cœur de l'air libre, les gens rêvent ici. Mais nous, on nous bloque là-bas. Les intelligents ne peuvent pas s'exprimer comme le fait Macron ici en France. Vous voyez les paradoxes de la France. Et en tenant en même temps l'immigration qui ne cesse de rentrer ici en France. Attendez, il y a un problème. Donc, nous sommes en situation instable. Non seulement avec le régime, et aussi avec la France-Afrique, et surtout la France. Donc, c'est à elle de comprendre que
Le Congo a changé. Depuis 2015 jusqu'à nos jours. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Le peuple, malgré le conditionnement vers le bas, vers le déclassement et compagnie, a su toujours savoir où se trouve la juste part, la juste raison, les intérêts, ses intérêts. En 2015, il a dit non à la constitution de Sassou Nguesso, qu'il est en train d'appliquer pour mettre son fiston vice-président et puis président de la République d'ici peu. Bon, ça c'est leur plan. Ce n'est pas le plan du peuple et des vrais résistants. Et deuxièmement, en 2016, le hold-up électoral, la guerre du pool. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire leur truc comme si ils ont trouvé un pays de merde et qu'ils l'exploitent comme une colonie d'exploitation et de peuplement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc je venais d'éveiller votre conscience, tant au niveau civil, politique et militaire, et que nous sommes en danger. Et que ces gens-là, tous se dessinent dans les officines France-Afrique et du clan du dictateur contre le peuple congolais. Donc, éveillez-vous, éveillez votre conscience, alertez tous les cadres civils, politiques et militaires. Arrêtez l'art de diviser parce que nous pourrons regretter aussi longtemps, durablement, pour encore une trentaine d'années. Parce que si ces gens-là mettent le pied sur le Congo, avec tous les systèmes qui connaissent comment ils fonctionnent, par la violence, la barbarie, l'achat des conseils, nous sommes partis pour encore une vingtaine d'années, une trentaine d'années avec ce clan-là et sa France-Afrique. Et le pays tout entier détruit parce que rien ne va plus marcher. Rien ne va plus marcher. Je vous rassure. Tous les indicateurs sociopolitiques, géopolitiques du Congo, c'est-à-dire nord-sud, tribal, ethnocentrique, et tous les morts, les assassinats, et tout ça, ils ont la boule contre ces clans et tout ça. Donc ils vont rester comme ça. Donc le risque de violence, c'est-à-dire de sauvagerie, de barbarie et de crimes de sang, d'assassinat est élevé. Donc nous pouvons, pour éviter ça, nous devons prendre notre responsabilité maintenant et mettre en état de nous ce dictateur-là. Sassou Nguesso, avant qu'ils font leur plan B, soit Jean-Dominique Okemba, et où le Congo pourra devenir un cimetière à ciel ouvert, parce que c'est l'Himmler du 3e Reich au Congo-Brazzaville. Donc il a acquis une expertise des assassinats sélectifs des opposants, autres, donc il a des poisons mortels énormes. Si ce serait Okemba, il serait docteur honoris causa de tout ce qui est de la toxicologie. Hein? Oui, donc il serait vraiment au premier rang. Donc vous allez mettre un monsieur comme ça qui saute sur les cimetières, en train de tirer les armes, à danser et sur les morts, à tirer danser sur les cimetières, aller faire ce qu'on appelle les fétiches, la sorcellerie. Mais nous ici, c'est la sorcellerie, c'est des affaires criminelles. Donc c'est un criminel. C'est pas la sorcellerie ni fétiche. Vous parlez ça comme ça, pour nous, c'est des affaires criminelles. Et deuxièmement, mettez Christelle Sassou Nguesso comme successeur de son père, donc un gros voleur comme ça, il va transformer les Congolais en République d'Isaïe, et voilà, donc nous sommes foutus. Donc attention, le danger est réel. Donc le risque pour la France est aussi grand. Je vous l'ai dit que si la France ne prend pas ses responsabilités maintenant, je veux dire non, il y a eu quelque chose qui a changé en 2015, 2016 et jusqu'à aujourd'hui au Congo. Libérez ça, cette énergie, et nous pourrons construire une période nouvelle. Mais si la France continue à s'entêter, parce qu'il y a une certaine oligarchie politique française qui a compris qu'ils ont des magots là-bas à s'enrichir, et pour au détriment du Congo qui les suit, parce que c'est quand même le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Donc il y a les forêts, il y a des terres rares, il y a des minéraux, il y a de l'eau, il y a tout. Bon, s'ils cherchent à exploiter ça, pour détruire tout ça, ça devient un désastre. Mais aux yeux de la conscience France-Afrique, la conscience francophone et planétaire, ça devient un souci. Mais avant d'en arriver à donner les boucs émissaires, mais restons d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur, dans notre dignité, dans le courage d'oser dire non et d'agir maintenant, de faire partie de ces gens-là? Et tout va s'écouler. Ça sous-tombe, tout s'écoule, comme un château de cartes. Et on récupère notre pays. Et à ce moment-là, nous pourrons mettre en place une période de transition de 5 ans où nous allons repenser le nouveau Congo sur tous les plans. D'abord, voir les problèmes du Bimalaki, le problème des assassinats, le problème du devoir de mémoire, le problème des institutions nouvelles avec une république fédérale, un Congo nouveau.
Comment repenser le but de la condition humaine pour Congo-Brazzaville? Le cas de David, tout est possible. Les technologies sont disponibles partout. Les partenaires sont comme nous avons la matière, nous avons l'intelligence. On ne manque que ça, des gens responsables. Donc, battons-nous à le faire partir. Et maintenant, mettez les yeux sur eux, mais surveillez ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, d'où le but, et ça se dégage. Point barre. Et tous ceux qui veulent faire leur plan, je vous dis que c'est pour entraîner le Congo soit vers le bain de sang ou le chaos, ou une poudrière. C'est tout. Donc, s'ils veulent aller, parce que selon leur donneur d'ordre, plus il y a les chaos, plus ils exploitent nos ressources naturelles, et c'est comme ça. Donc, c'est des mauvais et qui sont là et qui souhaitent continuer cette politique du tiers-mondisme au Congo-Brazzaville et voire du quart-monde. Alors que nous avons quand même acquis une espérance de notre pays et nous pouvons le mettre hors d'état de nuit pour éviter les erreurs de 92 à 97. Parce que, bien sûr, ceux-là, ils ont privatisé leurs erreurs, ils se sont barrés, d'autres sont là à la résistance, d'autres sont transformés en Sassou. Mais ils ont collectivisé la souffrance et personne ne veut en parler. Parce que, je vous l'ai dit que Sassou Nguesso, s'il n'y avait pas ces erreurs-là, Sassou était fini. Mais nous, aujourd'hui, personne ne veut prendre les responsabilités. Non, on recourt avec notre magot et à qui pendant ces années-là, on a d'autres réseaux, on le fait partie, Sassou Nguesso. On se regroupe. Tous les Sud-Congo unis avec une partie du Nord, je veux dire les villes du Sud, Dionysie, Pointe-Noire, Brazzaville, unis, déjà tous les Sud bloqués, ça se tombe. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et tombez et prenez même le pouvoir. Parce qu'on a dit qu'il y a des très intelligents dans le Sud. Prenez le pouvoir. Pourquoi vous attendez encore? Qui ce pays la choix? Non. On ne va pas rester dans les situations de gnous où ils sont en train de s'embrouiller entre eux et les lions viennent les attraper comme des lapins. Donc nous sommes là, donc les Sassou, les Nguesso, les France-Afrique nous attrapent comme des lapins dans un pays de merde. Donc faites attention, le danger est réel et beaucoup vont vieillir ici. Seront des apatrides. Si nous ne prenons pas, nous ne voyons pas les dangers en face de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique contre le peuple congolais. Ils sont contre le peuple. Dans 99,99% des cas, je veille votre conscience, la France, France-Afrique et Sassou Nguesso, ils sont à 99,99% contre le Congo. Le reste n'est que diversion. Le reste ici en France n'est que respect de la liberté d'expression et d'association. Mais tout se décide derrière contre nous. Ils sont tous ici maintenant pour chercher comment prendre le pouvoir au Congo et neutraliser tous ces prisonniers politiques et ou même les libérer et les empoisonner et autres pour qu'on continue, d'autres les résister. Ils ont tout leur agenda. Je vous l'avais déjà dit. Suivez mes vidéos de fin 2016. J'avais dit qu'ils ont des agendas, ils ont des plans, ils ont tout préparé. Au moment que je vous parlais dans cette vidéo, j'avais dit 2 ou 3 fois qu'ils ont déjà leur agenda de 2021, c'est bon. Là, ils finissent leur procès stalinien. Après, ils passent la diversion de la Coupe du Monde de football. Les Congolais vont donner tous les moyens de la Coupe du Monde. Et les Congolais vont faire ça. Et c'est les vacances des séances. Les gens vont dans les villages, dans le ceci. Donc, les gens sont calmés. L'école, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de tension, plus d'université, autre. Leur tension, c'est la rentrée 2018, de septembre, octobre, avec les pluies. Et là, tension, donc ils ont déjà tout été préparé. Comment faire aussi ça? D'où l'intervention du FMI et qui veut donner du PQ pour préparer un peu et colmater les trucs de la vie de Brazzaville, de tout ce qui pourra arriver, ou les hôpitaux. C'est seulement de faire placebo. Ça ne serait que rien. On ne regarde pas les symptômes de la maladie. On fait seulement les conséquences. Voilà, c'est tout. Mais rien, tout n'est rien résolu. Donc la solution, c'est ça, sous dégage. Donc, mais nous sommes un peuple. Parce que Mitterrand l'avait pourtant dit dans le coup d'État permanent, il avait dit qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Nous pouvons relever les défis.
Nous savions que Sassou Nguesso, si nous mettons nos armées désarmées, même les militaires habillés en militaire avec leurs pistolets seulement, même s'ils n'ont pas des armes lourdes, on va voir où viennent les armes lourdes là. Est-ce qu'ils viennent du Bénin, du Gabon, du Tchad, du Centrafrique ou d'Oyo là-bas? On va voir. C'est tout simplement, ce sera aux yeux de la culture globale, voilà. Les ennemis du Congo que nous allons penser parce que nous sommes dans un monde désormais interdépendant. Nous pouvons avoir de nouveaux partenaires économiques, stratégiques et autres. C'est possible. Donc, nous voulons raisonner. Et c'est la France, si je parle ici en France, c'est pour raisonner la France que nous avons tout à gagner après Sassou Nguesso. Et nous avons tout à perdre en maintenant Sassou Nguesso parce que le peuple là-bas va perdre tout avec Sassou Nguesso. Et vous d'ailleurs, puisque vous voyez le franc CFA et tous ces trucs-là, tous ces cours, l'image et autres. Mais comme le peuple a tout perdu là-bas, il n'a plus rien à perdre, au final, à la libération, oui, la France peut perdre gros. Donc, il faut maintenir ça. Et déjà, en dehors de ces problèmes de pays à récupérer, mais c'est surtout le problème de vie et de mort. Le capital décès ne cesse d'augmenter. L'image d'un pays souillé, ça crée même au niveau du mal des relations sociales, professionnelles des Congolais partout ils sont dans le monde. C'est humiliant. Quand on parle de ce Congolais, on se moque de nous. Vous voyez l'impact au niveau de la conscience, donc c'est mauvais. Donc faites-nous qu'on on nous humilie pas partout dans le monde comme ça. Donc les militaires, vous êtes maintenant capables de prendre des responsabilités parce que il faut s'affranchir des hauts commandements là, Mboshi. Sinon, c'est bloqué, on va entraîner. Mais c'est qu'à la libération, à partir des états généraux des armées et compagnie, les responsabilités seront dégagées, ceux qui n'auront pas pris les responsabilités. Mais là, vraiment, on vient de comprendre que nous sommes fouchus. On a fait trop de compromissions depuis 1997 à nos jours. Et les conséquences, nous les assumons maintenant aujourd'hui. Nous les collectivisons, mais ceux qui ont fait des erreurs, certains sont des faux dissidents, d'autres faux opposants, ils tournent là, mais c'est des gens sans responsabilité. Nous devons, à la fin, les mettre à côté, parce qu'il y aura un règlement intérieur de la période de transition de 5 ans, pour que nous puissions faire un coup de balai. Pas dans le sens de tuer les gens, de barbarie, non. Nous, c'est dans le sens du droit et de la morale, de l'État et de son autorité, et des institutions nouvelles. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Donc, je vous dis que nous sommes en danger. Pour conclure déjà cette partie de la vidéo, nous sommes en danger. Et il se prépare à nous faire du mal. Il se prépare à nous faire du mal. Sassou Nguesso et la France Afrique. Ils sont déterminés. Ils ont tous les moyens financiers et des réseaux autres. Mais une fois Sassou tombe, tout s'écroule. Donc la tête tombe. Donc cherchons la tête. L'ennemi commun, ce n'est pas les amalgames autres. Ceux qui viennent encore faire les amalgames, non. Sassou doit tomber tout de suite. Sinon, c'est foutu. Pas pour le peuple va mourir. Bon, on va inverser la population, on va faire tous les bazars. Mais c'est toute cette classe politique vont devenir des sujets de Sassou. Humiliés. Les gens vont aller au mangeoire, ils vont faire ceci, ils vont vieillir. Et autres, apatrides, étrangers dans leur pays et compagnie. C'est ça le problème qui va arriver. À cause de qui? On n'avait pas des armées? On n'avait pas des hommes politiques? Attends, c'est un problème. Merci beaucoup.